Comme chaque jour sur Passion Course, retrouvez une analyse détaillée des partants, une sélection des meilleurs chevaux et mes propositions de jeu. On se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se courra à Paris-Vincennes vendredi soir, le 6 juin 2025 à 20h15. Il s'agit de la réunion 4, une course 4 et c'est le prix Adalberta. Alors, il s'agit d'une course d'athlée, bien sûr, course D, 59 000 euros d'allocation, 2100 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes, bien sûr. Départ à l'autostart. Le terrain sera bon. Et le parcours, c'est un parcours de vitesse. Hein. C'est un parcours de vitesse, mais qui va être sélectif parce qu'il y a quand même 4 virages. 4 virages serrés. Et puis, visiblement, on a des bons candidats, mais on va voir ça après. Cette course est réservée aux 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 195 000 euros. Alors, nous avons d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a le 7 qui est le cheval tangent de la course, puisqu'il est à 194 110 pour 195 000 euros de plafond des gains. Bon, il a pour lui quand même d'être pas le plus vieux, hein, mais il a 9 ans. C'est pour ça aussi qu'il est comme ça. Donc c'est le cheval qui est le plus proche du plafond des gains. Pour autant, il ne fait pas partie des favoris. Mais bon, on va le découvrir par la suite. Bon, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour voir ensemble les 16 partants qui vont donc œuvrer sur la grande piste de Vincennes avec un départ à l'autostart, comme je vous l'ai dit en préambule. Alors, on va commencer tout de suite par le 1, Great Rock. Great Rock, c'est un hongre de 9 ans. Il va être il va avoir Johan Le Bourgeois, l'excellent Johan Le Bourgeois au sulky, et c'est un élève à Dominique Lochneux. Alors, il reste sur une deuxième place, cinquième place, distancé, deuxième place, première place en 2025. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que son distancé, ça peut être une erreur de parcours, si on veut dire. Hein. Bon, c'était sur un 52 000 euros, donc on est du même niveau. Alors, il vient de courir, Great Rock, il vient de courir le 30 mai. Il y aura 6 jours. Il y aura 6 jours. Ça veut dire que c'est un cheval quand même. Enfin, il a fait deuxième. Et il vient d'améliorer son record le 21 février 2025 donc il est passé au record absolu à 1:11:8. Donc c'est un cheval assez rapide. Son seul truc, c'est que il va rester ferré. Il a un émoji vert de la part de son entraîneur Dominique Lochneux. Bon, je ne sais pas quoi en penser. Alors, donc, Great Rock, on va le conserver comme pour une place. Allez, on enchaîne avec Glamour Yoma. Alors, Glamour Yoma, c'est donc un hongre de 9 ans, lui aussi, qui sera déféré des 4 pieds. Il reste sur une deuxième place.
intéressante. Mais auparavant, il a contre-performé 2 fois. Il a fait une 11e place, une 10e place. Euh, c'est Pascal Jean Cordeau qui sera au sulky. Il sera déféré des 4 pieds. C'est lui aussi, Pascal Jean Cordeau, qui est son entraîneur. Bon. Il est. Bon, il est. Bah, il fait partie des plus riches, mais enfin, c'est pas mirobolant non plus. Hein. Lui, ça sera, s'il arrive, ça sera une surprise. Hein. Allez, on enchaîne avec. Alors, je dois quand même vous dire que Glamour Yoma a un emoji vert de son entraîneur. Pour autant, comme dirait l'un de mes auditeurs, pour autant, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Alors, vous voyez, par exemple, le 16 mai, il avait un emoji vert et pour autant, euh, il est non placé. Hein. Il a fait une fois premier avec un emoji vert, le 15 mars de cette année. Ensuite, il a fait une deuxième place quand même, une 7e place, toujours avec un emoji vert. Bon, c'est moyen. Moi, si quand même, il a 2 deuxièmes places là encore, avec un emoji vert, dont une à Vincennes. Bon, c'est allez pour une petite place. Alors, petite place. Ensuite, eh bien, on enchaîne avec Hiver d'Autise, qui, qui vient d'avoir un nouveau record. Alors attendez, le 6 janvier 2024, donc ça date pas d'hier, mais il est à 1,11,9. Il fait partie des moyens records absolus. Hein. Il y a bien meilleur. Hein. Euh, Dans le lot du jour, on a Escort Love, le 8, qui est à 1,18. On a le 15, Horizon Demi, qui est à 1,19. Hôtel Mystique, le 16, est à 1,16. Donc ça va être compliqué de rivaliser avec ces concurrents-là. Bon, je reviens donc, Hiver d'Autise. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un nombre de 8 ans qui sera confié à Anthony Barrier. Euh, voilà, une musique vraiment pas folichonne. Hein. Non placé, non placé, 4e ou montée, distancé pour allure irrégulière, 8e. Tout ça cette année. Bon. Euh, son entraîneur, c'est Stéphane Prioul. Franchement, il me donne pas envie. Hein. Allez, on enchaîne avec le 4. Le 4, c'est Guépard de Thiard. C'est un Hongre de 9 ans qui va être piloté par Franck Ouvry, l'excellent Franck Ouvry. Son entraîneur, c'est Sylvain Roger. Lui aussi reste sur un non placé, 9e place. Non placé encore en 2024, 8e, 7e. Il a un record absolu de réduction kilométrique à une 10-0. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il a quand même un avantage, c'est que il a une bonne place derrière la voiture, hein, déféré des 4 pieds. Bon, bah, il a Franck Ouvry, allez, pour une place. On enchaîne avec Even Star, le 5. Alors, Even Star, le 5. Alors attendez, bougez pas. Hop. Euh, donc il a son entraîneur driver, c'est
Sébastien Ernaud, excellent. Il sera déféré des antérieurs uniquement. Il restera ferré des postérieurs. Sa dernière course remonte au 30 avril 2025, donc il a repris un peu de fraîcheur. Il est resté sur une 7e place, distancé pour allure irrégulière, 9e place au montées. 3 courses cette année, 3 contre-performances. Pour autant, il bénéficie quand même d'une belle place derrière la voiture. Ça, c'est pas mal. Sébastien Ernaud, qui est son entraîneur et qui sera son driver, c'est pas n'importe qui. Ben moi, je le garde haut. Allez, on enchaîne avec le 6. Le 6, c'est Elite 11. Alors, Elite 11, c'est une femelle de 8 ans qui sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. Donc, c'est Florent Guérino qui sera son driver. Et son entraîneur, c'est Antonio Ripoll-Rigaud. Antonio Ripoll-Rigaud. Alors lui, c'est visiblement un spécialiste du monté. Il reste sur une 8e place au monté, une 3e place au monté, distancié au monté, 8e place au monté, 4e place au monté. Bon, il a une bonne place derrière la voiture. Hein. Le 6, c'est pas mal. Hein. Bon, pour une surprise, je pense, mais bon, j'y crois pas. On enchaîne avec Gourou le 7. Alors, Gourou, c'est un nombre de 9 ans qui sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est donc alors son driver, ce sera Thomas Beauchesne, pardon. Et son entraîneur, c'est Mademoiselle Goetz. Ouais, Mademoiselle Goetz. Alors lui, je l'ai repéré, je vous en ai parlé en préambule. Il est à moins de 1 000 euros, il est à 890 euros du plafond des gains, donc ça c'est quand même pas mal. Bon, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il reste sur une 6e place, une 10e place, 13e place, 8e place à l'attelé. Bon, le problème, c'est qu'il n'a pas, l'air particulièrement en forme. Son record date du 4 janvier 2025 à 1:11.5. Bon, oui. C'est apparemment le mieux engagé du lot, mais pour autant, bon, allez, pour une petite place. Allez, on enchaîne avec Escort Love. Escort Love, donc c'est un nombre de 8 ans qui sera déféré des 4 pieds, qui est prise en charge au sulky par Gabriele Gelormini. Et son entraîneur, c'est Florent Lamarre. Alors, Florent Lamarre, il reste sur distancié au monté, mais c'est pas un spécialiste du monté. Hein. Alors ça pourrait être un coup. Il rentre quand même de combien 4-5 mois d'arrêt, puisqu'il a terminé, enfin il est arrêté depuis le 11 janvier 2025. Donc ça, c'est quand même pas mal. Déféré des 4 pieds, son record date de octobre 2024. Hein, le 25 octobre 2024 à 1:18. Là, ça commence à causer, là. Lui, j'ai envie de lui faire confiance. Hein. Il a tous les atouts pour lui. Juste sa musique qui est pas très très bonne. Hein. Mais bon,
C'était une place c'était au monté. Il a été distancié, mais depuis, il n'a pas couru. La seule chose qu'il a contre lui, c'est il va manquer peut-être de compétition. Mais bon, il a une bonne place derrière la voiture quand même, hein. Donc, pour une place. Ensuite, on a le 9, Amigo. Amigo, c'est un Hongre de 8 ans qui sera déféré des 4 pieds, qui est entraîné par Mathieu Bautier, et Mathieu Bautier sera aussi au sulky. Alors lui, il reste sur une première place, sur une course de même niveau qu'aujourd'hui. Ça, c'est très très intéressant. J'aime ce candidat. Je lui fais toute confiance et lui, je le vois pour la gagne, hein. Allez, on enchaîne avec le 10, Hugo Dubourg. Alors, à partir du 10, donc à Vincennes, quand vous avez un départ à l'autostart, c'est toujours la première ligne, c'est 9 chevaux, et ensuite les autres sont en seconde ligne. Donc le 10 va être coincé complètement derrière le 1. Alors Hugo Dubourg, c'est un Hongre de 8 ans qui va être confié à Paul-Philippe Ploquin, l'excellent Paul-Philippe Ploquin. C'est Monsieur Van Eekhout qui est son entraîneur. Il reste sur une 10e place à l'attelé, 6e place, 7e place. Il a fait 3 courses et il n'a pas brillé. Pour autant, on va aller quand même voir un petit peu. Alors ça, c'est intéressant. Il a couru le 30 mai. Donc ça, c'est typiquement le cheval qui s'est ouvert les poumons lors de sa dernière course. Alors lui, il faut le prendre haut. Malgré son numéro 10, je le prends haut. Donc, bonne place. Alors, on enchaîne avec le 11, hors saison. Et hors saison, il va être confié à Franck Nivard. C'est pareil, c'est pas n'importe qui. Et c'est Alain Roussel, son entraîneur. Alors, donc hors saison, c'est une femelle de 8 ans. Elle reste sur une 8e place, 9e place, 11e place, 9e place à l'athlée. C'est les 4 courses qu'elle a courues. C'est pas bien fameux, hein. C'est Alain Roussel qui l'entraîne. Elle va rester ferrée des 4 pieds. Moi, je pense qu'il faut l'oublier. Allez, on enchaîne avec le 12, Gold PJ. Gold PJ, c'est un Hongre de 9 ans. Alors, voyons voir, on va se mettre sur sa fiche. Gold PJ. Lui aussi vient de courir il y a très peu de temps. Alors, il vient de courir le 30 mai comme Hugo Dubourg. Alors, voyons voir un peu. Voyons voir un peu. Gold PJ. Alors, il vient de courir le 30 mai, ok. Il a fait distancier. J'aime bien ce cheval aussi. J'aime bien. Il a fait distancier pour allure régulière. Bon, ça prouve qu'il ne maîtrise pas forcément ses allures, mais c'est pas grave. Je préfère qu'il ait fait distancier à cette course-là. Au moins, juste, il a ses poumons un peu ouverts et il peut se mettre au boulot correctement. S'il se tient sage, il a sa place dans le quintet. Alors, son jockey, c'est Adrien Lamy. Enfin, son driver, pardon. Et son entraîneur, c'est Christophe Mirandel. Alors, bon, donc on le garde, hein. On le garde haut.
Allez, on enchaîne avec le 13. Excellente. C'est une femelle de 8 ans qui va être plaquée des 4 pieds, confiée à Damien Bonne. Alors là, c'est pas n'importe qui. Et son entraîneur, c'est Arnaud Ledoyen. Bon, elle reste sur une 5e place, non placée, première place, 5e place, 2e place en fin 2024. Bon, c'est gentillet, c'est bon, il y a quand même une contre-performance dernièrement. Son nouveau record date du 26 avril 2024, donc il y a un peu plus d'un an. Alors, voyons voir un peu. On va aller se mettre sur sa fiche et voir quelle a été cette contre-performance là. C'était déjà avec Franck Nivard. Elle avait un émoji vert pourtant. Alors c'était un départ à l'autostart aussi. Bon. Alors pourtant elle a déjà bien réussi avec le départ à l'autostart. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, on lui accorde un petit crédit, hein, donc pour une petite place. Allez, on enchaîne avec le 14 Falco Duhamel. Alors, Falco Duhamel, c'est un hongre de 10 ans qui va être déféré des 4 pieds. Alors, lui aussi a couru le 1er juin, oui, le 1er juin 2025. Il a fait une 7e place. C'est sa première association avec son driver du jour. Son driver du jour étant Romain Marty. Et c'est son entraîneur, c'est pas n'importe qui, c'est Emmanuel Varin. Alors lui, il est très intéressant aussi ce cheval, hein, Falco Duhamel. Moi, c'est pareil. Hein. Bon, sa réduction kilométrique est pas hyper bonne, une 11,9. Bon, il y a pire. Il a du métier, 10 ans, il peut, même s'il est vieillissant, il a encore sa place. Et cette dernière course où il a fait 7e, notamment là, il y a quelques jours, est de nature à me rassurer. Donc, une bonne place. Allez, on enchaîne avec le 15, Horizon d'Emy. C'est un hongre de 8 ans. Alors, hongre de 8 ans. Il reste... il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur une 5e place, première place, 2e place. Ça, c'est pas mal, ça. Belle musique. Et auparavant, fin 2024, première place, première place. Ça, c'est un cheval qui va bien, ça. Allons voir un peu. Alors, attendez. Donc, bah, qui veut plus s'ouvrir. Alors, c'est Christophe Dupuis qui va être son driver du jour. Et son entraîneur, c'est Karine de Sotte, que je ne connais pas. Bon, peu importe. Bon, alors, ce cheval, avec déféré des 4, avec une belle petite musique sympa, qui a apparemment résolu ses problèmes d'allure, puisqu'il en a eu par le passé, mais ça va mieux. Lui, il faut lui faire confiance. Hein. Et enfin, donc, on termine avec le 16, Hôtel Mystique, qui va être piloté par David Thomas. C'est un hongre de 8 ans. Et son entraîneur, c'est Mathieu Abrivard. Et lui, il dispose d'un émoji vert. Lui, j'ai plutôt confiance dans l'émoji vert. Hein.
Sa dernière course date du 18 avril 2025. Bon, il y a un mois et demi, mais c'est pas très grave. Elle a un peu de fraîcheur. Euh, c'est sa première association avec David Thomas. David Thomas n'étant pas n'importe qui. Il part avec la place numéro 16, donc c'est-à-dire qu'il est au bout derrière le 9. Oui, non, même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Derrière le 7. Et Gourou, alors ça pourrait bien le faire, ça. Il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur une 7e place. Euh, et son record à 1,16, dont je vous ai parlé au début, date du 25-10-2024, donc c'est pas très vieux. Allez, lui, c'est la confiance aussi. Alors en plus, le 15 et le 16, dans cette configuration, si vous voulez, ils vont, euh, ils vont pouvoir. C'est plus facile de se dégager quand on a le 15-16 ou que par rapport au 10 ou au 11. Hein. Voilà. Eh ben, écoutez, on en a terminé avec tous ces partants et on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc les meilleurs sur le papier sont les 15, 16, As, 13 et 5. Je répète, les meilleurs sur le papier, le 13, 16, As, 13 et 15. Les meilleurs coefficients de réussite, le 15, 9, l'As, le 6, le 8, pardon, le 13, le 16 et le 5. Je répète, les meilleurs coefficients de réussite, le 15, 9, As, 8, 13, 16 et 5. Ils sont en forme actuellement. Eh bien, le 9, 16, l'As, le 15, le 6, le 2 et le 13. Hein, les chevaux en forme actuellement, le 9, 16, As, 15, 6, 2 et 13. Et les chevaux les plus cités dans la presse, le 9, 15, 16, As, 13, 8, 5. Je répète, les chevaux les plus cités dans la presse, le 9, 15, 16, As, 13, 8 et 5. Alors, voici venu le moment de traiter les écarts. Alors, on commence par les écarts chevaux. Le 3, Hiver d'Autise, est à l'écart 5 pour un écart maxi de 6. Donc, il est proche de la rupture d'écart. Le 7, Gourou, est à l'écart 6 pour un écart maxi de 7. Et c'est tout pour les chevaux. Ensuite, nous avons, côté entraîneur, nous avons le 2 qui est à l'écart 1 pour un écart maxi de 1. Le 3, Stéphane Prioul, est à l'écart 4 pour un écart maxi de 4. Et le 12, Mirandel, est à l'écart 4 pour un écart maxi de 4. Après, en ce qui concerne les drivers, le 2 est à l'écart 1 pour un écart maxi de 1. Le 5, Stéphane Arnaud, est à l'écart 2 pour un écart maxi de 2. Le 6, Guérino, est à l'écart 1 pour un écart maxi de 1. Le 7, Thomas Beauchesne, est à l'écart 3 pour un écart maxi de 3. Et le 12 est à l'écart 11 pour un écart maxi de 11. Donc ce qu'on peut retenir, on va dire, ce qui me paraît à peu près normal, c'est... attendez, je prends ma règle pour être sûr de ne pas me louper. Alors... Donc là, on a le 12. Alors, on peut retenir le 12, sans problème, qui est à l'écart entraîneur et à l'écart driver. Et on peut retenir le 2
qui est lui aussi à l'écart entraîneur et à l'écart driver. Et ce sera tout. Ça sera tout. C'est pas bien riche en ce moment les écarts. Alors, on enchaîne avec les top entraîneurs. Eh bien, ce sont alors Mathieu Abrivard, le 16, donc avec 27 victoires, 31 places sur 136 courses, il totalise 42% de réussite. Le 9, Mathieu Mottier, 15 victoires, 34 places sur 116 courses, 42% de réussite. Et Sébastien Ernaud, 15 victoires, 7 places sur 56 courses. Il aura le numéro 5 et il totalise 39% de réussite. Ensuite, concernant les top jockeys, les top drivers, j'ai dit n'importe quoi. Les top drivers, on a Johan Le Bourgeois qui, avec 58 victoires, 62 places sur 293 courses, totalise 40% de réussite. C'est le numéro 1. Ensuite, David Thomas, avec 56 victoires, 62 places sur 302 courses. Il a le numéro 16 et il totalise 39% de réussite. Et enfin, Anthony Barrier, qui lui, avec 32 victoires, 45 places sur 200 courses, il a le numéro 3 et il totalise 38% de réussite. Maintenant, on va passer aux petites infos que désormais j'essaye de vous donner à chaque fois. On a l'entente driver-entraîneur. Eh bien, la meilleure entente, c'est Anthony Barrier avec Stéphane Prioul. C'est donc le numéro 3 qui, avec 35 associations, 8 victoires, 9 places, totalise 49% de réussite. Ensuite, le driver, l'entente driver-cheval, eh bien, c'est le 15, Christophe Dupuis avec Horizon Demi. 30 associations, 18 victoires, 5 places. 77% de réussite. C'est quand même pas mal, hein. Ensuite, le cheval qui se plaît le mieux à l'hippodrome donc de Paris-Vincennes, c'est Amigo, et donc c'est le numéro 9. Sur 3 tentatives, 2 victoires, 67% de réussite. Attention, l'échantillon est faible, hein. Ensuite, côté entraîneur par rapport à l'hippodrome, eh bien, Florent Lamarre se plaît bien à Paris-Vincennes et donc sur 119 tentatives, 19 victoires, 24 places, c'est le numéro 8 et il totalise 36% de réussite. L'échantillon est intéressant quand même, ça commence à causer. Le driver qui aime le mieux l'hippodrome, eh bien, c'est Franck Nivard avec Paris-Vincennes qui totalise 33% de réussite, hein, et l'échantillon est intéressant puisqu'il s'agit de 10 824 tentatives, 1275 victoires et 2303 places. C'est le numéro 11. Et enfin, la réussite des ferrages des 4 pieds à l'attelé, eh bien, ça réussit le mieux à Horizon Demi, le 15, qui totalise 67% de réussite sur 12 tentatives, 5 victoires, 3 places. Pardon. Écoutez, voilà, on en a terminé avec les brèves. Voici donc mes préférés. Alors, on commence par le 9, le 7, le 5, le 15 et le 16. Je répète mes préférés, le 9, 7, 5, 15 et 16. Mes secondes chances, l'As, le 3, le 4, le 8, le 12 et le 14. Je répète mes secondes chances, l'As, le 3, le 4, le 8, le 12 et le 14. Et la surprise possible, le 2. Mes propositions de jeu, donc je vous propose de jouer en jeu unitaire placé le 9, 7, 15, 16.
En 2 sur 4 ou en couplet placé, le 9, 7, 15, 16. Un quintet en champ réduit avec un cheval de champ réduit en premier, plus 4 bases que sont les 9, 7, 15, 16 et en chevaux associés le 5, 1, 3, 4, 8, 12, 2. Et je vous propose enfin un multi en 7 avec le 7, 9, 15, 16, 5, 12 et en un cheval de champ réduit et en chevaux associés le 1, 2, 3, 4, 8. Eh bien, nous en avons terminé avec ce Quintet Plus. Je vous remercie de votre attention et surtout, que la vie vous soit belle et bonne chance pour vos jeux. Allez, ciao, à bientôt.